Bon, une question très simple, mais ici, bien sûr, je ne vais pas le faire de la manière classique. Il y a la manière classique et la manière bon, que les gens, en général, n'utilisent pas fortement. Ce sont les faisceaux, alors qu'on peut le faire facilement avec les faisceaux ici. Alors, je vais utiliser par les faisceaux, mais bon, si vous voulez résoudre ça, vous devez chercher l'intersection, voilà, des deux droites, D1, D2, voilà, l'intersection qui est, cet instant, l'intersection, elle est ici, A, et le point A, il vaut 1, 2. Donc, une droite qui passe par 1, 2 et qui est parallèle à l'équation donnée, ben, c'est assez simple. L'équation, c'est 4x plus 3y moins 5. Donc, il a le même coefficient angulaire. Mais, il passe par le point 1, 2, qui est l'intersection du faisceau. Intersection égale. Voilà, mais je ne vais pas le faire comme ça. Je l'ai fait comme ça, mais normalement, je vais le faire par les faisceaux. C'est ça qui prime. 4, 3 moins 10. Bien, cette droite, je vais la représenter. 4, 3 moins 5. Voilà, elle est bien parallèle, elle passe par le faisceau. Elle passe bien par le faisceau. Alors ça, c'est l'équation EQ1, c'est l'équation originelle du départ. Donc je vais mettre en couleur, je peux mettre en rouge, avec un style plus important. La deuxième équation originelle de départ, c'est celle-ci. Couleur rouge avec un style un peu plus gros. Voilà, ça c'est les droites de départ. La, la droite qui est donnée, elle doit être parallèle à celle-ci. Et la droite du faisceau, la voici. Non, non, ça, je m'excuse. Ça, c'est celle qui, c'est pour l'ancien exercice. Donc ça, je vais effacer. Le point 3.1, je vais effacer. C'était l'ancien exercice. Il devait passer par le point 3.1. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Ça, ça n'avait rien à voir. Voilà, on a tout. Bon, moi, je vais formaliser l'équation, bien sûr, du faisceau. Petit instant. Je vais chercher lambda. Un x plus 2y moins 5 plus le mu, je vais mettre 1. Alors, comme ça, on sait bien qu'on a le mu qui vaut 1. 3x moins 2y 1 égale 0.
C'est cette droite-là. C'est toutes les droites qui passent par A. On a l'infinité simple. Puisque j'ai qu'un seul paramètre, lambda. J'en aurai une infinité double si je mets lambda mu. Mais ici, j'ai fixé mu égale 1. Donc pour ne pas avoir deux curseurs, voilà, c'est juste pour ça. Alors, comment va-t-on traiter la chose? Bon, tout d'abord, ici, il existe lambda mu appartenant à 0, 0. Le faisceau, bon, je vais changer tout ça parce que bon, c'est plus tout à fait le même exercice que le précédent, qui est à refaire de nouvelles choses. Bon, je vais reprendre mon faisceau. Donc, il existe lambda mu différent de 0, 0, tel que le mu, je l'ai fixé à égal à 1. Comme ça, bon, x plus 2y moins 5 plus 3x, le mu vaut 1. 1. Donc on aura 1 lambda plus 3 plus 2 lambda moins 2. Attention qu'ici c'est en x. Hein. Bon, ce qui va nous intéresser, c'est le coefficient angulaire ici. Hein. C'est juste ça. Alors que doit valoir le coefficient angulaire? Il doit valoir 4x, 4 et 3. Donc ici, on doit voir 4 et là 3. 4x plus 3y. Bon, si vous voulez faire passer par l'origine, celui-là, vous faites passer, c'est pas un problème. Ce qui importe, ce sont les coefficients angulaires. On ne demande pas de faire passer par un point. On demande les droites du faisceau, donc il va passer par l'intersection du faisceau. On ne demande pas de faire passer par un autre point qui est hors du faisceau. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de C, il n'y a pas de terme indépendant. Alors, on peut travailler de deux manières. Soit je peux dire que 1, le coefficient angulaire doit valoir moins A sur B. Alors, moins A, c'est moins 4 tiers. Le rapport doit faire moins 4 tiers. Moins A sur B.
produit des moyens égale au produit des extrêmes. Et je résous 2 lambda moins oui lambda plus 8 3 lambda plus 9 moins oui lambda moins 3 lambda égale 9 moins 8 moins 11 lambda égale 1 lambda égale moins 1 onzième. Alors je vais te mettre la droite, est-ce que je les ai déjà mises? Elle doit être parallèle. La droite en pointillé. Bon, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment pas moins 1 onzième. Donc je me suis trompé quelque part. Je me suis trompé quelque part. On va regarder. Hein. Donc c'est x plus 2, je vais regarder si x plus 2y moins 5 c'est bon. Oui, 3x moins 2y plus 1 c'est bon. Lambda, je multiplie par lambda 1, l'autre par 1, qui fait 1 lambda plus 3 plus 2 lambda moins 2 égale à moins 5 plus 1. Ce qui fait... Ouais, attention qu'ici c'est déjà... Bon, de toute façon, là ça n'a rien à voir, mais... Ici c'est moins 5 lambda. Ici c'est déjà mauvais, mais de toute façon le terme indépendant je m'en occupe pas. Peu importe s'il est bon ou mauvais, c'est... Don't care comme on dit. On s'en fout. Donc ici c'est moins 5 lambda. Plus 1, effectivement c'était ça. Voilà. Ce qui veut dire que bon, elle doit être parallèle à 4x plus 3y. C'est celle qui passe par l'origine. Voilà. Donc, si je réécris ceci, je m'intéresse que au coefficient angulaire. Alors, comme j'ai dit, le coefficient angulaire moins a sur b. Dans ce cas-ci, c'est moins 4 tiers pour la droite parallèle. Donc, ici, on doit avoir moins 1 moins 1 lambda plus 3 sur 2 fois 2 lambda moins 2. Moins 8 lambda plus 8 égale moins 3 fois 1 lambda plus 3 moins 8 lambda plus 3 lambda. J'obtiens pas la même chose que tout à l'heure, donc il y avait bien une erreur. Et là on a moins 9 moins 8. Ouais, c'est pas la même chose que tout à l'heure. Donc là c'est moins 5 lambda est égal à moins 17. Donc lambda vaut 17 cinquièmes.
Et voilà, c'est bien ça. Si je retire, ça c'est la droite parallèle. Ça, c'est bien notre droite du faisceau. Enfin, ça c'est l'intersection. Le faisceau, il est ici. Notre faisceau, il est bien, il passe bien par A. Ouais, donc il fait partie du faisceau. Et il est parallèle à la droite discontinue là. C'est ce qu'on demande. Bon, j'ai fait une erreur dans mon calcul, c'est juste ça. Bon, on va pas regarder l'erreur, ce que j'ai fait. J'ai fait de toute façon, j'ai recommencé les calculs. Voilà, ça c'était mauvais complètement. Donc j'efface. Je vais effacer. On va pas regarder cette erreur parce que c'était mauvais. Le calcul était ici. Il est bon. Et donc l'équation de la droite, vous l'avez, hein, elle est en dessous. Il suffit de remplacer lambda par 17 cinquièmes. Je la prends à partir d'ici. Lambda vaut 17 cinquièmes. X plus 2y moins 5. Je multiplie tout par 5. « 17 plus 15x plus 34 moins 10 y moins 170 moins 85 plus 5 égale 0. 15 et 15, 30. 32x plus 24y moins 80 égale 0. 16, 12, 40. 8, 6, 20. 4, 3 moins 10. Et c'est bon parce que le coefficient angulaire, vous voyez bien qu'il vaut 4, 3. Simplement celle-ci qui doit. Voilà, ça fait bien 4, 3. Donc on va marquer ça. 4, 3 moins 10. Ouais, je l'avais déjà trouvé auparavant. 4, 3 moins 10, je l'avais déjà trouvé auparavant. Par la première méthode que je vous ai dit. Donc c'est bon. Je vous remercie.